Une course que personnellement j'aurais bien aimé faire, 4L Trophy. De Biarritz à Marrakech, effectivement, le défi des étudiants dans les paysages sublimes du Maroc. La 4L fait chaque année la joie des étudiants en mal d'aventure. L'aventure a une nouvelle fois été riche en émotions pour les participants. C'est le plus grand rallye étudiant, sportif et solidaire du monde. Allô Mathieu, comment tu vas? Ouais, ça va et toi? Ouais, écoute, ça va. Dis-moi, j'ai une petite question à te poser. Juste comme ça, hein, mais ça te dirait pas de partir dans le désert pendant une quinzaine de jours avec comme seul ami une 4L? Eh ben... Franchement, je suis chaud. Vas-y. Bah, ça marche. Bon, bah, je nous inscris au 4L Trophy alors pour 2018, ça te va? Ok, ça roule, c'est parti. Bon, bah, ok. Je m'occupe de trouver une 4L avec tes parents, des formalités administratives et puis je te recontacte juste après. Ok, ça roule. En route. J-214. En cette journée, un article va être publié sur notre périple, sur notre volonté de réaliser ce périple. Mais cette journée ne sera pas sans aucune difficulté. Je vous laisse voir par vous-même. On a une roue de secours et voilà notre première crevaison. Putain de merde. Mais c'est une blague ou quoi? Et oui, à peine parti d'Alon, notre fief de départ, nous voilà déjà avec une roue crevée. Ça commence bien. Cette voiture est évidemment notre première 4L. Et ce que nous ne savions pas, c'est que l'attache qui permet de déverrouiller la roue de secours qui est attachée sous la voiture se trouve à l'intérieur du coffre. Nous voilà donc avec une roue crevée et incapable de décrocher la roue de secours alors qu'on l'a sous les yeux. Voilà, cette petite péripétie est passée. Nous finissons quand même par réussir à mettre la roue de secours. Et je vous laisse avec Rodolphe, qui va vous raconter notre petite journée à Marson. Bref, l'aventure commençait bien. Un mois plus tard, direction Marson Classique, sans encombre sur le chemin. Durant ces 2 jours, nous avons eu la chance de monter sur le podium de l'ACO, où nous avons pu présenter notre 4L, ainsi que notre projet, devant les plus de 15 000 personnes présentes. Un excellent coup de com' pour nous, qui nous aura permis de récolter nos premiers dons. Nous aurons aussi eu la chance de rencontrer des anciens participants au 4L Trophy, qui nous ont conseillés et soutenus. Ce week-end nous aura donc donné de l'énergie supplémentaire pour continuer notre aventure. J-110. Pas grand chose à dire, nous préparons la 4L, tout avance bien, nous sommes des battants, nous y arriverons.
Nous sommes désormais le dimanche 26 novembre 2017. Il est 12h57. Je suis seul au volant de la 4L lorsque je m'engage dans un carrefour en plein centre-ville du Mans, quand soudain... Il me semble qu'à l'époque, tu faisais un peu moins le malin à ce moment-là. C'est vrai, je l'admets. Et pour être honnête, après un accident comme ça, je ne savais même pas comment avouer ni à toi, ni à tes parents que j'avais eu cet accident. En voyant la 4L, je pensais juste que l'aventure était déjà finie pour nous. Mais heureusement, l'amitié a été plus fort que ça, et nous avons pu compter l'un sur l'autre. Nous n'avons donc pas baissé les bras, et nous nous sommes remis tout de suite au travail. Des heures et des journées entières de travail en compagnie de Joël, le père de Mathieu, nous attendaient. Mais après un mois de travail dur et acharné, le résultat était là. Une 4L aussi belle qu'à son premier jour. Il ne nous restait plus qu'à finir les préparations et à coller nos sponsors. J-4. Tout va bien. Aujourd'hui, c'est le départ. Nous partons de la Sarthe pour rejoindre Biarritz. Nous nous sommes pris 3 jours pour descendre jusqu'à Biarritz. Le trajet sera assez cool par rapport au retour. D'ici là, ce qui nous fait stresser, c'est le contrôle technique à Biarritz. Ce qu'il faut savoir, c'est que si là-bas, nous sommes refusés au contrôle technique, nous perdons la somme engagée pour le raid, et surtout, nous ne participons pas au raid. Et adieu le Maroc. Notre première nuit loin de chez nous est passée. Ce que nous ne savions pas encore, c'est que c'était sûrement l'une des dernières, au chaud dans un lit, avec une bonne douche au réveil. Aucun problème à signaler pour le moment, mis à part quelques bouchons aux alentours de Bordeaux. La journée est passée si vite que nous décidons ensuite de nous diriger vers le bassin d'Arcachon pour y planter notre tente, recharger nos batteries autour d'un petit repas et y passer une bonne nuit chaude. Enfin, ça, c'est ce que nous espérions. Première nuit en tente passée dans le bassin d'Arcachon. Alors là, si on nous avait dit que la nuit serait aussi froide, nous ne l'aurions pas cru. Nous voilà donc à nous précipiter dans un centre commercial pour trouver 2 bouillottes, un plaid, et au début nous pensions prendre une couverture supplémentaire. Nous nous sommes finalement ravisés, nous n'aurions peut-être pas dû. Jusque-là, en plus, nous n'avons aucun problème mécanique. Avant de partir, nous avions un peu peur avec le liquide de refroidissement qui avait tendance à se faire un petit peu la malle. Mais
Jusque-là, rien n'est déclaré. Aucune perte de liquide de refroidissement. Tout roule comme sur des roulettes. Nous voilà enfin arrivés à Biarritz. Tout va bien, il nous faut maintenant trouver un endroit où poser notre tente pour pouvoir passer la nuit. Nous choisissons donc de poser la tente à côté d'un IUT. Bon, en soi c'est une bonne idée, parce qu'on est tranquille, en tout cas le soir. Parce que le lendemain matin, les élèves reprennent les cours. Mais bon, tout ça sera pour le lendemain. Bonne nuit. On dirait le sud, le temps dure longtemps. Wow, mais c'est quoi ce délire? Je croyais qu'il faisait toujours beau dans le sud. Bon, alors les gars, sinon, toujours confiants? On a pété notre matelas gonflable, donc on sait pas s'il va tenir les 10 jours. Donc on verra bien ce que ça donne. Eh ben nous voilà bien, avec un matelas en moins alors que l'aventure n'a même pas commencé. Bref, pas de temps à perdre pour nous, il est 10h et nous avons rendez-vous dans 30 minutes pour les vérifications techniques et administratives. Et là, on commence à ressentir un petit stress, c'est vrai. Quelques minutes plus tard, nous voilà enfin rentrés à l'intérieur du hall où les 1300 4L participantes vont passer une à une sous les yeux des techniciens impitoyables. Et doutez-vous bien qu'avec les mésaventures que l'on a pu avoir précédemment, rien n'était gagné pour nous. Mais 2 heures plus tard, après avoir passé 2 stands de vérification technique et 4 stands de vérification administrative, nous pouvons voir OK d'apposer sur le pare-brise de notre 4L et on a pu se faire remettre nos bracelets pour le départ officiel de la course. Le mauvais temps toujours présent et les vérifications passées, nous en avons profité pour aller faire un petit tour dans le village départ et profiter des différentes animations présentes. Simulateur, réalité augmentée, tout pour occuper notre fin de journée. Diable, Bretagne! Ça va, laisse-les tranquilles, même si c'est vrai qu'ils n'arriveront jamais à la cheville des Sartois.
Aujourd'hui, c'est le grand départ, avec son ambiance qui l'accompagne. Tu as boule ta caisse, putain! Nous voilà donc en quelques minutes rendus en Espagne, pour cette grande épreuve qui nous attend. Pour le moment, nous passons les étapes simples. Les premières routes dans un pays où les gens ne parlent pas notre langue. Ça commence à nous dépayser, mais le tout est encore à venir. Alors par contre, oui, nous avons passé et nous sommes en Espagne, mais les premiers ennuis mécaniques se pointent un petit peu. Nous commençons à perdre de l'huile. Par petites gouttes, tranquillement, nous sommes obligés d'en remettre régulièrement. Ça ne nous inquiète pas plus que ça, mais c'est pas normal. Et là on est en train de faire chauffer de l'eau pour pouvoir aller nettoyer le pare-brise avec de l'eau chaude. Parce qu'hier soir on s'est tapé une espèce de pluie de bouillasse et voilà l'état du pare-brise. On voyait absolument plus rien sur la route. C'est vraiment dégueulasse. Ouais, vous avez bien entendu. Hier soir, on a passé une soirée nulle à en mourir. Bref, après le nettoyage du pare-brise pour qu'on y voit un peu plus clair, nous reprenons la route en direction d'Algeciras, le sud de l'Espagne. Heureusement pour nous, nous avons fait la connaissance de Lauriane et Audrey, un équipage féminin avec qui nous allons passer la suite du séjour. Seule différence entre elles et nous, c'est qu'elles ont une 4L qui avance, et que nous avons une 4L qui essaie d'avancer. Sur le chemin, les paysages commencent à être divers et variés, aussi bien de la neige à des endroits que des champs d'oliviers secs à d'autres. Mais les routes vallonnées de l'Espagne ne nous auront pas épargnés, et les premiers ennuis arrivent. Un petit coup d'accélérateur quand soudain, paf! Alors, dis-nous Rodolphe, qu'est-ce qui vous arrive? Coucou! On est dans la mer. Nous perdons de l'huile. C'est embêtant. Effectivement, c'est embêtant. En effet, ce paf était le bruit du bouchon d'huile qui a sauté à cause de la pression trop importante du moteur. Nous réussissons quand même à reprendre la route de nuit, jusqu'à Algeciras où nous passerons la nuit. Et voilà, aujourd'hui c'est le grand jour, nous traversons la mer pour arriver au Maroc. Quoi? Interdit de filmer les voitures qui montent dans le bateau? J'ai pas entendu.
Et nous voilà enfin arrivés après de très nombreuses galères, très nombreuses heures de patience dans le bateau. Il faut vous imaginer un peu la scène. Nous sommes de nombreux équipages dans un bateau, il y a une personne pour vérifier nos papiers. Bon, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Il y a eu des petits soucis avec la douane, dans le bateau, rien de grave, mais bon. On a perdu un temps monstre, on n'a pas pu profiter du paysage à bord. Un petit souci? Un douanier pour plus de 300 personnes, j'appelle ça un gros souci. Mais enfin, le mal est fait. Et c'est après une nuit froide que nous reprenons la route, avec nos yeux qui découvrent pour la première fois le territoire marocain. Et c'est au beau milieu de l'Atlas, à 2800 mètres d'altitude, que nous apercevons Des singes! Théma, des singes! Je te jure! Singe, tu les as? Des singes, je sais pas si je les ai. Nous finirons la journée au milieu de la neige, jusqu'à Boulajoul, où nous passerons une nuit froide, encore une fois. Et nous voilà debout, de bon petit matin pour rouler sur cette belle route marocaine. À cela, nous allons ajouter quelques petites difficultés, des montées de col, dans lesquelles nous nous retrouvons en deuxième, à rouler à 20, peut-être 30 km/h quand nous avons de la chance et le vent dans le dos. Enfin voilà, notre petite 4L nous emmène là où nous voulons aller, et c'est ce qui importe. Oh putain de sa grand-mère, merde, l'appareil. Ah, j'arrive même plus à prendre l'appareil tellement il fait beau. Oh, vite, 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 comment je fais, j'en perds mes moyens. T'es en quoi, on va en vidéo, vite, vite.
bah nous y voilà. Au plan vidéo probablement le plus badass qui nous a été donné de filmer durant tout ce 4L Trophy. En plus, c'est double fonction. Franchement, je me suis bien fait arnaquer quand même. Ça fait casquette, ça fait coupe-vent et ça fait écharpe. Et torchon. Et torchon. Un petit bout qui dépasse là, pour les lunettes. Excellent. Je pense que c'est les deux antennes là-bas qu'il faudra suivre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Les jumelles en vrai c'est pas mal. En cours d'orientation normalement t'as des jumelles. Ouais, c'est pas faux. Les gars, ça va être là 269 mètres. Toujours tout droit, suivez deux antennes. Je pense qu'on est pas mal. Oh, c'est génial! Euh, 272.2. Ouais, ça doit être ça. Ouais, parce qu'il y a un centre de contrôle, donc tu t'arrêtes pas. Vas-y, 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 vas-y. Ah la vache! C'est génial! Oh putain! Tu sens la voiture freiner d'un coup! Ah, t'as intérêt d'être constant! Oh là 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 là! Oh, excellent, putain! Comme ça, 215. Oh mec. Oh. Le bouche sur le village. Oh putain. Oh, je suis tendu. Là, là. Et après la voiture. C'est là, c'est à gauche là. Putain. Vas-y. Oh ta race. J'ai perdu le cap. L'aiguille, je vais vomir, je te jure. J'ai le mal de mer. Jusque-là, tout allait bien. Nous ne perdions plus d'huile, mais les ennuis allaient arriver. Malheureusement, nous allons casser dans cette scène quelque chose qui nous était primordial. C'est à 302.4. Hein. Alors, l'aiguille, elle est complète. Oh, ta grand-mère. Oh, ta grand-mère. Appuyez sur ce qu'il y a derrière. Les biais! Je peux pas t'arrêter. Tu veux t'arrêter sur le côté. Ça sent bon? Ah, ta grand-mère! Ça sent la bière. Tu veux te garer? Vas-y, arrête-toi. Ça sent la bière. Arrête-toi. Feu de détresse. Je trouve que ça sent la bière. Tu Oh sais pas putain de ta mère! Ça sent la bière, j'en suis sûr. Ah putain, l'appareil! Prends l'appareil! Les pipines! Ah non! Alors lui ça va? Ah! Elles sont mortes. Ah putain, il y a de la bière partout! Oh putain, explosé sa mère! Heureusement, nous en avions de rechange, donc nous pouvons continuer la route sans encombre. C'est quoi? C'est une bosse? Ouais, mais c'est pas. Ah oui, c'est vrai que c'est un gros machin, une. La caméra, on l'a fait, on s'est tout à fait fait.
Après un rodéo de malades, nous arrivons enfin au bivouac de Merzouga. L'occasion pour nous de décharger un petit peu la 4L en remettant nos dons à l'association Enfants du désert. Et ça y est, encore une nouvelle journée d'aventure commence pour nous. Aujourd'hui au programme, on visite un village fantôme où nous en profitons pour faire quelques photos avec la banderole réalisée par les enfants de l'école Saint-Joseph. Un petit peu plus tard dans la journée, alors que nous sommes complètement perdus en plein désert, nous en profitons pour préparer la vidéo du jour sur YouTube. Les 4L passent. Pour l'instant, je pense que ce n'est pas trop beau de chemin. On est sur un plateau désertique de à peu près 15 milliards de kilomètres carrés. Très grand. Et on doit suivre un cap. Pour l'instant, ça va, c'est tout droit. On n'est pas perdu. Et oui, vous avez bien entendu. Nous sommes au beau milieu d'un plateau désertique qui s'étend sur plusieurs kilomètres de chaque côté de nos yeux. Autant vous dire qu'il ne fallait pas être agoraphobe. Vous savez là, la peur des grands espaces, tout ça. Nous n'avions aucun point de repère. Même le soleil lui-même ne savait pas où il se trouvait. Heureusement que l'on avait une boussole. Quoique, il fallait encore savoir la lire. Perdu là-bas. Et c'est seulement au bout de 5 heures pour réaliser une centaine de kilomètres que nous terminons l'étape du jour. L'occasion pour nous de manger avant de profiter d'une petite balade en chameau.
Allez. Reste derrière toi. Normalement, tu sais, hier on était passé entre 3 panneaux. Et après, ça sera à gauche. Du coup, si tu comprends en exagérant, tu comprends en diagonale comme ça, on va gagner des kilomètres, c'est sûr. Sauf que là, tu as des dunes. Donc, il faut au moins attendre après les dunes. Ok? Ouais. Ça va, il trace ta mère. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe. Ça passe toujours. Ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe plus, ça passe plus. Merde, faudrait que t'ailles à droite. Ça passe plus. Non. Merde. Bravo. Après c'est bien, c'est de doser pour éviter de patiner le moins possible, comme ça on économise des mètres. Ça passe, Imhotep. Ah oui, grosse panne. Enfin non, grosse panne. Ça nous est déjà arrivé il y a 2 jours, mais du coup notre doigt d'allumage nous casse complètement ce qu'on a entre les jambes. Oui, vous avez bien entendu. Notre doigt d'allumage commençait sérieusement à nous casser les pieds. Le problème, c'est qu'on venait à peine de commencer l'étape marathon. Et croyez-nous, on a encore beaucoup de kilomètres à faire avant d'arriver à Marrakech. Nous allons passer les 2 jours de cette étape marathon en compagnie de Lauriane et Audrey que nous avons rencontrés un petit peu plus tôt dans l'aventure. Un petit plus lors d'une étape aussi difficile. Puis l'aventure à plusieurs, c'est toujours mieux, non ? Allez les filles, on accélère pour sortir du sable. Ah, on aurait su. C'est bon, on rigole. Nous aussi on s'en sablait. Mais nous, il n'y a pas de preuve. La fin de journée approche, mais une fois arrivés en haut d'un col extrêmement rocailleux, nous nous apercevons que la barre stabilisatrice de notre 4L est sortie de son logement. Et oui,
c'est ça de vouloir prendre des raccourcis. Heureusement pour nous, c'est facilement réparable et une petite heure et demie plus tard, nous pouvons repartir. Mais une seconde, un petit peu d'aide n'aurait pas été de refus, non? Et hop, c'est réparé. Lauriane, un petit mot sur leur réparation? Ça a été très lentement parce qu'ils étaient nuls. Et pourquoi on n'a pas fait? Parce qu'on n'avait pas envie d'être dans la poussière. Et quoi d'autre? C'était l'heure du goûter, Lauriane. Ah aussi, oui. Franchement, les gars, c'était trop facile. Même nous, on aurait pu le faire. Ouais, franchement, c'était trop facile. Ouais, c'est ça. On aurait bien voulu vous y voir, nous. Enfin bref, la journée se termine et nous profitons de notre dernière nuit en plein désert. Et oui, déjà. Moi je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours et déjà quelques mirages me disent de faire demi-tour. La fée des neiges me suit d'avant sur son tambour. Les fantômes du syndicat des marchands de certitude se sont glissés jusqu'à ma lune, reprochant mon attitude. C'est pas très bon de faire les nuits de la certitude. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Toutes les règles, un bon truc et du chocolat, on veut te faire jouer les yeux bandés. Quoi? Encore en panne? Bon, la barre stabilisatrice, on sait faire maintenant. En 2 minutes, c'est torché. Cette dernière journée dans le désert s'est extrêmement bien passée. Mais la soirée ne sera pas de tout repos. Qui a dit que les phares de 4L éclairaient bien? Je me demande bien. Pour le moment, nous avons effectivement roulé de nuit, mais quand même sur des belles routes. Quelques routes en Espagne avec des trous, mais ça passe encore. Là, nous allons devoir goûter aux phares de 4L, sur une route de montagne, sans rambarde. Et avec très peu de place pour passer. Parfois même des coulées de neige qui recouvrent notre route. Et il faut alors emprunter la voie de gauche, la voie en sens inverse donc, pour pouvoir continuer notre route.
ça n'est pas de tourpeau, je vous le promets. Vous voyez cette route? Ah non, vous la voyez pas. Eh bien, nous non plus. Et ça y est, nous sommes enfin arrivés à Marrakech. L'étape la plus dure est passée, mais l'aventure est loin d'être terminée pour nous, car nous ne sommes pas encore rendus au Mans. Mais aujourd'hui, journée libre, on en profite pour visiter les souks de Marrakech et ramener quelques petits souvenirs en France. On vous avoue aussi qu'à l'hôtel, un bon lit et une bonne douche chaude, ça nous a fait énormément de bien. Et soit disant passage, une douche, ça nous a pas suffi. Le sable était imprégné dans chaque pore de notre peau. Marrakech nous a permis de nous apercevoir du changement social qu'il pouvait y avoir dans un même pays. Il y a quelques jours, à quelques kilomètres de là, on était dans une misère où personne n'avait ni eau ni électricité. Et aujourd'hui, nous voilà dans une ville où les voitures roulent partout et où chaque maison dispose de l'eau courante. Vient le moment de la soirée de clôture. Un repas délicieux, un spectacle magnifique et bien sûr, la remise des prix. Malheureusement pour nous, pas de première place. Mais 30e au classement général, c'est quand même une belle place, non ? Allez, la course est finie, maintenant nous rentrons en France. Et d'abord il nous faut remonter le Maroc en une seule journée pour rejoindre un ferry le soir. Ah, c'est pas parce que la course est terminée que nous n'aurons pas de problème mécanique, au ça non. Il se trouve que notre doigt d'allumage a décidé de nous réemmerder une fois de plus. C'est pourquoi nous voilà arrêtés sur une aire d'autoroute au Maroc à attendre l'assistance mécanique pour nous aider avec notre doigt d'allumage qui est désormais très compliqué à réparer par notre petite main. Finalement, après que nous ayons attendu pendant 1h30 les mécaniciens, nous décidons tout de même de repartir avec notre doigt d'allumage qui est mort. Le résultat, c'est qu'à chaque fois que nous lâchons l'accélérateur, la voiture cale. Bon. Sur autoroute en soi, à part au moment où vous passez un péage, c'est pas si dérangeant que ça. Nous avons donc fini par nous décider à partir, à vite fait leur rafistoler pour qu'ils tiennent vaguement, et à reprendre la route. Nous voilà donc sur notre petite autoroute, avec notre doigt d'allumage, qui décide de ne plus fonctionner. Et voilà, grâce à ce petit doigt d'allumage, nous voilà à avoir loupé d'autres ferries pour arriver en Espagne. Heureusement, d'autres ferries arrivent, mais nous devons attendre 1h ou 2h du matin pour en prendre un. Nous avions réservé un hôtel en Espagne pour pouvoir y passer la nuit. Bon, on peut pas dire qu'on aura eu beaucoup de temps pour profiter du lit,
Mais c'est mieux que rien. Sur ce, bonne nuit. Voilà, nous avons quitté le Maroc pour nous retrouver une fois de plus en Espagne. C'est après une nuit courte, très courte, que nous partons vers Salamanque pour passer la nuit comme à l'aller. Ah, et vous vous souvenez qu'on a eu plusieurs fois très froid durant notre séjour? Bah oubliez tout ça, et attendez de voir demain matin. Y arriver, tout le monde se pose cette seule et unique question. Alors que le compte tour ralentit, 68, il a déjà perdu 10 km/h en quelques mètres. Va-t-il le faire? Va-t-il y arriver? Va-t-il arriver jusqu'au bout?
Nous sommes en France. Nous sommes bientôt rentrés à la maison, mais ça ne nous empêche pas d'avoir quelques petites aventures, pas passionnantes, mais tout de même qui ont le mérite d'exister. Vous voyez ces boîtes de conserve ? Elles ont toute une histoire. Nous étions en Espagne, à l'aller. Nous avons ravitaillé nos réserves de nourriture. Et nous avons entre autres acheté ces boîtes. Tout le long du trajet, nous n'en avons mangé qu'une, du même type. Des espèces de boulettes de viande tellement pleines d'huile qu'elles étaient plus proches de la nourriture pour chiens que de celle pour humains. Mais au moins, c'était mangeable, contrairement à celle-ci. Bon. Et truc plus sympa, vous voyez comme ce coffre est plein et magnifique d'un beau sable très fin. Et bien si vous voyez ce film avant fin octobre, il est fort probable que le sable y soit encore. Et oui, nous ne l'avons toujours pas nettoyé. Ah, et dernière nouvelle, nous sommes bien contents de voir que notre 4L peut désormais faire des petits clins d'œil grâce à un feu de croisement qui ne fonctionne plus. Allez, c'est la dernière nouvelle pour la journée, on se dit à demain. Alors, comment ça va ? Ça va comme quelqu'un qui prend son petit déj à 10h du matin et qu'il n'a plus qu'une dernière étape de route. On est refait, on a pris notre petite douche là. Mathieu, je crois qu'il a pris un bain. Ouais. On est refait, on sent bon. Et ça, c'est quelque chose d'impressionnant. Ouais, assez rare. Ouais, franchement, merci. Merci Christian. Ouais. Bon, là, du coup, il nous reste 300, non, même pas 250 bornes à faire, je crois. On a pour 3 heures de route et on est enfin chez nous. Et ça, on est content quand même. Même si on part loin de ce qu'on a tout vécu pendant 2 semaines et tout, on retrouve d'être chez nous et ça, c'est pas rien. Ça. Bon, allez, nous on vous laisse et on vous retrouve tout à l'heure. Allez, Topette, à tout de suite. Pour vous, parce que de toute façon, on fait un clap et... Nous voilà enfin rentrés au Mans. Nous pourrons alors profiter d'un bon lit chaud et surtout d'une bonne douche. Ce projet aura représenté pour nous plus d'1 an de travail dur et acharné. Et ce film en aura été l'aboutissement. Et n'oubliez pas, nous avons décidé de nous lancer dans cette aventure sur un coup de tête. Sachez que vous pouvez en faire autant, et que c'est comme ça que les plus belles aventures s'écrivent. Et on est sûr qu'un jour ou l'autre, ça passera. Moi je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours et déjà quelques mirages me disent de faire demi-tour. La fée des neiges me suit tapant sur son tambour. Les fantômes du syndicat des marchands de certitude se sont glissés jusqu'à ma lune, reprochant mon attitude. C'est pas très populaire le goût de la solitude. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Toutes les règles un peu truquées du jeton veut te faire jouer les yeux bandés. Tous les rapaces du pouvoir menés par un gros clown sinistre plongent vers moi sur la musique d'un piètre accordéoniste. Je crois pas qu'ils viennent me parler des joies de la vie d'artiste. De l'autre côté voilà qu'un toujours aussi lunatique, son œil est rempli de sable et sa bouche pleine de verdicts. Il trône dans un cimetière de vieilles pelles mécaniques.